ensuite, je fais des pompes avec les genoux au sol. Je fais 10. Hello, on se retrouve pour notre vidéo bilan du challenge Summer Body. C'est la deuxième fois que je filme cette vidéo. La première fois, il faisait tellement chaud que j'ai arrêté de filmer. Donc là, je pense que c'est la bonne. Donc le bilan du challenge Summer Body, pour moi, il est mitigé parce que j'ai eu des réussites et j'ai eu des échecs. Donc, en fait, j'ai plus un sentiment d'échec. J'ai plus un sentiment d'échec parce que mon objectif principal, c'était la perte de poids. J'espérais au terme du challenge atteindre 96 kilos et j'ai commencé le challenge il y a 2 mois à 100 kilos. Et aujourd'hui, je suis toujours à 100 kilos. Oui. Et en fait, j'ai perdu du poids au début du challenge. Les 2 premières semaines, j'ai perdu de façon consécutive 1 kilo, 1 kilo. Donc, j'ai atteint 98 kilos et je me disais, oh là là, mais ça va être facile. Dès le premier mois, je vais atteindre mon objectif. Mais non, ça n'a pas été le cas. C'était sans compter mes pulsions de sucre, mes envies de manger du sucre et surtout les déplacements que j'ai eus au mois de mai. Donc ça m'a perturbée et du coup, je n'ai pas atteint mes objectifs. Et pourtant, j'ai quand même perdu des centimètres. Je le sens dans mes vêtements. Quand je mets mes vêtements, je sens que je suis un peu plus à l'aise. Malheureusement, je ne me suis pas mesurée avant de commencer le challenge. Donc, je peux juste penser que oui, j'ai perdu des centimètres, mais je ne peux pas le démontrer. Et pour les autres objectifs de mon challenge, je les ai atteints, notamment faire l'activité physique régulièrement. Mon activité physique principale, c'est la marche. Je me suis dit que j'allais marcher 10 000 pas tous les jours et ça, je l'ai fait. Je pense même qu'au mois de mai, j'ai même marché plus que 10 000 pas parce que ma moyenne de pas, j'étais presque à 12 000 pas par jour pour le mois de mai. Donc, j'ai largement atteint mon objectif. La marche, c'était mon activité physique principale et je commençais à avoir du mal à faire mes marches. C'était devenu un petit peu pénible, mais là, c'est parfait. J'ai retrouvé mon rythme au niveau de la marche. Ensuite, au niveau de la salle de gym, je suis allée à la salle de gym 1 fois par semaine. C'était ça mon objectif. Je pense qu'il y a eu peut-être 1 semaine sur ces 2 mois où je ne suis pas allée à la salle de gym. Et sinon, tout le reste, je suis allée à la salle de gym 1 fois par semaine. Ensuite, il y a la course. J'ai couru, donc mon objectif, c'était de courir 1 fois par semaine. Donc ça, pareil, je l'ai fait sans faute. Et je vois mon amélioration à chaque course. Je voyais que je m'améliorais. Donc franchement, ça, je suis très, très, très contente. Voilà. Et, ah oui, j'allais oublier, les pompes. Je vous avais parlé des pompes. J'ai commencé à faire les pompes il y a 2 mois quand j'ai commencé le challenge. Et pour vous dire, je n'arrivais pas à faire une seule pompe. Quand je me plaçais au sol, je descendais, mais je n'arrivais pas à remonter. Et donc, quand j'ai commencé mon challenge, je me suis dit, OK, chaque matin, je vais essayer de faire 2 pompes. Et la première semaine, c'est ce que j'ai fait. J'essayais juste de faire 2 pompes. Et quand j'ai réussi, la semaine suivante, j'ai augmenté, ainsi de suite, ainsi de suite. Et aujourd'hui, je fais 20 pompes tous les matins. Donc le matin, je me réveille, tout de suite, je vais au sol, je fais mes pompes. Les 20 pompes, je ne les fais pas d'un seul coup. En fait, je fais 10 vraies pompes, là vraiment des vraies pompes. Et ensuite, je fais des pompes avec les genoux au sol. Je fais 10 autres pompes avec les genoux au sol. Et avec les pompes, j'ai de nouveau compris qu'on peut tout réussir si on commence petit et si on est persévérant. Et par rapport à l'alimentation, mes résultats sont mitigés. Mon objectif quand j'ai commencé le challenge, c'était de manger équilibré à tous mes repas et de manger en déficit calorique. Et ça, j'ai réussi à le faire.
les premières semaines parce que je pesais mes aliments, donc du coup je mangeais équilibré et je savais exactement ce que j'avais dans mon assiette en termes de calories, donc du coup j'étais en déficit calorique et ça m'a permis de perdre du poids. Mais à un moment donné, j'ai eu la flemme. À un moment donné, je n'avais plus envie de peser mes aliments, j'ai abandonné ça. Et donc, du coup, le déficit calorique, je ne le contrôlais plus. Je pense que je n'étais plus en déficit calorique. En plus de ça, il y a eu les déplacements qui faisaient que je n'arrivais plus vraiment à contrôler ce que je mangeais. Et là, du coup, le déficit calorique est tombé à l'eau. Mais j'ai quand même réussi à manger équilibré. Et pour la suite, qu'est-ce que je prévois? En fait, pour la suite, j'ai décidé de me préparer pour le semi-marathon qui a lieu dans ma ville au mois d'octobre. En fait, je ne veux pas faire le semi-marathon. Je fais mon intéressante en disant que je vais préparer le semi-marathon. Moi, je vais préparer plutôt la course de 8 km parce que le même jour, il y a un semi-marathon qui est réservé aux pros et il y a la course populaire de 8 km que je fais régulièrement. Je l'ai déjà fait 2 fois, donc là je vais la faire pour la 3e fois. Et mon objectif, c'est de battre mon record. Donc les 2 précédentes fois, quand je les ai fait, je l'ai fait autour des 1 heure, un peu plus d'1 heure, 1 heure, voire 5 ou 4 minutes. Donc là, mon objectif, c'est de pouvoir la faire en moins d'1 heure. Donc, et pour ça, je vais me préparer physiquement. Donc, je vais mettre l'accent sur l'activité physique. Donc, au niveau de l'activité physique, la marche, ça c'est ma base. Je vais continuer à marcher 10 000 pas tous les jours. La salle de gym, je vais essayer d'augmenter mes séances en salle de gym. Je vais rajouter une séance pour la salle de gym, donc ce qui va me faire 2 séances par semaine. Au niveau de la course, je vais rajouter également une séance pour pouvoir me faire 2 sorties de course dans la semaine et voire 3. Bon, je ne vais pas aller jusqu'à 3 pour le moment, je vais déjà me contenter de 2, donc essayer de trouver du temps dans la semaine pour faire 2 sorties de course. Et puis au niveau des pompes, je vais continuer à faire des pompes. Et par rapport aux pompes, je vais vraiment m'appliquer au niveau de la technique. Parce que quand je regarde les pompes que font les professionnels sur YouTube, je sens que mes pompes sont à peu près. Donc je vais essayer de perfectionner la technique et de continuer à faire mes 20 pompes tous les matins au lever. Et je vous encourage à faire des pompes parce que c'est rapide. Moi, mes pompes le matin, ça me prend maxi 2 minutes. Donc vous voyez, je me lève le matin, je fais les pompes. En 2 minutes, j'ai fini ma séance. Donc, et puis, je me suis rendu compte que les pompes travaillent tout le corps. Je commence à voir une naissance d'abdos en dessous de ma graisse. Donc, les pompes, c'est rapide et c'est efficace. Ça vous fait travailler tout le corps, les abdos, les bras, les jambes, puisque vous êtes obligé de contracter tout votre corps pour pouvoir les faire. Commencez comme moi, commencez petit. Même si vous ne faites qu'une seule pompe le matin, c'est déjà ça de gagner. Si vous faites comme ça tous les matins, à un moment donné, vous allez voir qu'une pompe, c'est facile. Vous allez en faire 2, vous allez en faire 3, vous allez en faire... Et vous allez arriver comme moi, à arriver à en faire 20 pompes le matin. Et 20 pompes, ça me prend quoi? 2 minutes maxi. J'ai fini ma séance. Et moi, je vous encourage à vous mettre des petits challenges pour continuer cette hygiène de vie que vous avez commencé au niveau de votre activité physique, de votre alimentation, de votre bien-être en général, puisque l'hygiène de vie, ce sont des habitudes qu'on doit adopter pour la vie. Un petit bonus pour la fin, on va parler de lecture. En fait, je voulais vous montrer ce livre. C'est Made in Nigeria de Sefi Atta. C'est une romancière nigériane. Ouais, c'est une romancière nigériane. Le livre, il m'a été offert par ma fille à la fête des mères et je l'ai dévoré. Il est vraiment intéressant. Je l'ai dévoré en 2 semaines, même pas, si, en 2 semaines à peu près. Ça raconte en fait l'histoire d'une famille nigériane qui a eu la Green Card, la loterie américaine, et qui a émigré aux États-Unis. Et elle parle du choc culturel, des différences, des préjugés, que ce soit des Noirs envers les Occidentaux ou des Occidentaux envers les Africains. Donc moi j'ai trouvé ça très intéressant, franchement. Si vous cherchez une lecture intéressante et surtout si vous êtes immigré, parce que je pense que ce livre me parle beaucoup parce que je suis immigré et que je me retrouve un peu dans leur discours. Mais sinon c'est très bien écrit, donc c'est un livre que je vous recommande. Je vais vous le mettre en barre d'infos. Je suis vraiment très content d'avoir renoué avec la lecture parce que c'était un de mes objectifs de cette année. Je m'étais dit pour me sevrer des réseaux sociaux, je vais lire un peu plus, mais je n'y arrivais pas. Et puis à la fête des mères, ma fille m'a offert ce livre et je l'ai dévoré. J'étais trop contente de moi. Du coup, je me suis dit, pour pouvoir continuer à lire, je vais intégrer un book club.
J'ai cherché des book clubs, j'en ai pas trouvé. Et puis je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer moi un book club? J'ai donc créé un book club avec ma fille et ma sœur, dont on est 3 dans le book club. Et ma sœur nous a proposé un livre. C'est ce livre que je suis en train de lire, Résister à la culpabilisation de Mona Chollet. Donc voilà à quoi ressemble la couverture. Donc je vous en parlerai certainement dans les prochaines vidéos quand je l'aurai terminé. Donc voilà une idée que je vous suggère. Si vous êtes comme moi, que vous savez que la lecture c'est important pour notre mental et pour notre intellect également, créez un book club avec vos enfants, avec vos amis, des gens qui ont cette appétence-là, parce que ça va vous obliger à lire. Parce que là, du coup, dans le cas du book club, on doit lire et commenter un livre par mois. Donc, forcément, on est obligé de lire pour pouvoir discuter avec les autres. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Là, c'est la période des vacances. Je ne sais pas si vous êtes déjà en vacances. Moi, je serai en vacances dans à peu près 2 semaines. Donc, mais je vais essayer de faire des vidéos. À quelle fréquence, je ne peux pas vous dire. Je vais essayer de faire des vidéos, des vlogs. Et je vous souhaite bonnes vacances. Prenez soin de vous. À la prochaine.